Merci, Monsieur le Directeur général du Centre de formation judiciaire, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions de formation judiciaire du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Togo. Nous sommes heureux de vous avoir accueillis pendant ces 3 jours ici, au Sénégal. Et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, effectivement. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir accueillis ici et d'avoir échangé avec vous. Nous avons eu, de notre point de vue, des échanges très riches qui montrent non seulement la complexité de la question de l'intelligence artificielle lorsque celle-ci s'applique au secteur du judiciaire, mais aussi de l'intérêt qu'il y a à pouvoir rapidement s'approprier ces questions, parce que pendant que nous discutons, les développeurs, les utilisateurs de l'intelligence artificielle n'attendent pas, ils sont déjà en action, et nous devons aussi s'assurer que le secteur judiciaire, qui est censé protéger l'état de droit, puisse agir aussi efficacement et rapidement que possible pour pouvoir être à même de rendre des décisions appropriées sur les contentieux relatifs à l'IA. Pour l'UNESCO, nous avons pensé qu'il convient de renforcer les capacités des acteurs du judiciaire. Nous avons organisé dans différents pays à travers le monde des formations en ligne et en présentiel des juges, des magistrats, des procureurs, des avocats. Et nous nous sommes rendus compte, comme cela a été dit au début, qu'il fallait trouver un moyen de rendre cette approche pérenne. Et ce que nous avons trouvé comme approche pour rendre cela pérenne, c'est d'engager les institutions de formation judiciaire afin de voir avec elles comment introduire les modules sur l'IA dans leur cursus de formation et au bénéfice des différents opérateurs judiciaires. Je me réjouis de ce qu'au sortir de nos discussions, il apparaît clairement que toutes les institutions qui présentes ici ont reconnu l'opportunité d'aller vers cette intégration et aussi, dans une certaine mesure, se sont engagées à entreprendre des actions dans les limites que leur imposent les cadres au sein de leur pays pour mener le plaidoyer en vue de l'intégration de ces modules ou bien pour aller directement dans l'intégration des modules. Donc cela nous paraît assez encourageant et nous allons, conformément aux recommandations qui ont été formulées, prendre les dispositions nécessaires pour accompagner cette dynamique, non seulement les institutions, mais aussi les réseaux, le réseau francophone qui doit travailler, par exemple, au développement d'une charte éthique sur l'utilisation de l'IA. Donc, nous nous réjouissons et nous pensons que véritablement cet atelier régional a rempli ces résultats. Nous sommes très heureux et nous voulons aussi remercier fortement le centre de formation judiciaire, M. Télico et son équipe, avec qui nous avions travaillé vraiment en bonne intelligence, avec une grande fluidité. Nous sommes heureux que toute cette collaboration a permis que nous en arrivons à une conclusion qui nous paraît très positive et qui nous permet de rester positifs sur le fait que très bientôt, en Afrique de l'Ouest, qui est notre région pour ce qui est de mon programme, nous verrons des institutions qui délivrent des formations initiales et continues sur l'intelligence artificielle pour les acteurs du judiciaire. Nous verrons de plus en plus des juges, des magistrats qui sont outillés pour pouvoir prendre des décisions de justice en matière d'intelligence artificielle et aussi qui sauront utiliser de manière éthique et responsable l'intelligence artificielle dans leur opération. Tout cela est pour nous un sujet extrêmement important parce qu'il y va
de la garantie de l'état de droit. Donc, nous voulons vous souhaiter un heureux retour dans vos pays et nous allons garder contact, ça c'est sûr. Je pense que nous avons échangé des contacts avec quelques centres. Nous allons faire le suivi de cela, de ce que nous avions discuté en aparté. Et avec aussi le centre de formation judiciaire ici à Dakar, nous allons aussi explorer les actions suivantes pour maintenir cette dynamique. Je vous remercie.